Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Barça 1, Mallorca 1. Voici le résultat à la fin de la rencontre. On m'a dit que l'objectif de cette équipe de Mallorca en début de la rencontre n'était pas clairement de remporter le match, même s'ils ont ouvert la marque un peu trop vite. On le voit avec le classement le 5-4-1. On m'a dit qu'ils ont eu de la chance de tomber sur un Marc-André ter Stegen malade, pas probablement dans son meilleur soir. Mais c'est grave. Combien de fois est-ce que le Barça doit encore courir derrière le score? Combien de fois est-ce que le Barça doit encore se faire mener au score? Mais c'est bizarre parce qu'au début de la rencontre, j'aurais parié sur 5 voire 7-0 en faveur du Barça. Combien de temps est-ce que le Barça doit encore courir derrière le score? Parce que c'est fatigant à la fin. Regarder le match et s'attendre à une chose, que le Barça égalise au moins, ça, c'est pas du tout cool. Mais Xavi ce soir doit quand même mieux faire. Je ne dis pas que c'est de sa faute. L'objectif, ce n'est pas de critiquer Xavi, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Lewandowski titulaire ce soir? Là, ça soulève un peu quelques estimes. Parce que Xavi, probablement, il simplifiait cette équipe de Mallorca. Tout le monde simplifiait même cette équipe de Mallorca. Mais moi, en avant-match, j'ai dit que non, cette équipe de Mallorca, c'est une équipe totalement inoffensive, mais sauf qu'ils nous ont prouvé le contraire ce soir. Ils ont marqué 2 buts, ils ont mené le Barça à 2 reprises et le score aurait pu être pire. Ils auraient pu gagner le Barça, voire 6, voire même 4-0. L'objectif de Xavi, c'est qu'en fait, il a voulu un peu reposer Lewandowski, parce que vous savez, Lewandowski a beaucoup travaillé lors du dernier match. Euh, et il n'avait pas raison. Il n'a pas fait un bon coaching. Bon, Rafinha et Firmino Lopez étaient très chauds, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner cette rencontre. Le Barça doit même être heureux de ce résultat parce que le score aurait pu être pire si Marc-André ter Stegen n'avait pas fait 2 ou 3 arrêts comme ça. Donc le score aurait pu pire. Il aurait pu être plus pire. Et ça commence déjà à faire peur. Voir le Barça courir après le score face à Celta Vigo. Celta Vigo qui est même plus forte que Mallorca. On voit le Barça courir encore après le score face à Mallorca. Là, ça commence déjà à faire peur. D'autant plus que la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. Et on ne veut pas voir un Barça encore courir derrière le score face à Porto. Là, ça sera vraiment gênant pour le Barça, pour un club de ce statut. Donc ce soir, les joueurs, on va pas se mentir, les joueurs du Barça n'étaient pas clairement au niveau. Surtout la charnière centrale à Araujo et Inigo Martinez. C'est clair que non, les deux ne sont pas habitués ensemble. C'est vrai que depuis un certain moment, on avait envie de voir les deux jouer ensemble parce qu'on connaît que Inigo Martinez, c'est un joueur solide, c'est du solide et Araujo aussi. Donc, c'était légitime de vouloir les voir jouer ensemble. Mais sauf que ce soir, c'était le premier match et je crois qu'on les a mis contre cette équipe de Mallorca parce qu'on s'imaginait qu'ils ne devaient pas trop avoir de travail. Ce soir aussi, Cancelo, Baldé, ils n'ont pas quand même fait une très bonne rencontre, on va pas le mentir. Ils ont concédé beaucoup d'occasions. Marc-André ter Stegen qui s'est fait battre à presque chaque tir. Et là, c'est vraiment désespérant. Et je crois que le Barça doit déjà commencer à chercher des solutions, commencer déjà à voir ce qu'il faut faire, à voir si peut-être il y aura des changements, parce que là, ça commence à devenir très très inquiétant. Donc ce soir, Joao Félix, Rafinha, c'était quand même les meilleurs joueurs du côté Barça, avec aussi Firmino Lopez, faut pas quand même l'oublier. On va dire que le Barça avait quand même l'opportunité de dévancer encore davantage le Real de Madrid, mais malheureusement, ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Bon, ça arrive quand même au meilleur club. Donc, espérons seulement qu'ils changent la dynamique lors du prochain match. Je crois que ça devrait quand même y aller. C'est pas quand même trop grave. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.